Bonjour! Après avoir fabriqué notre poulailler, nous nous sommes lancés dans l'installation de notre parc grillagé. D'ailleurs, petite parenthèse, la vidéo de fabrication de notre poulailler se trouve en raccourci dans le i en haut à droite de la vidéo. Donc nous avons acheté un parc grillagé sur internet de 16 mètres carrés, soit 4 mètres par 4 mètres. Dans un premier temps, nous avons scellé le parc grillagé. Et de plus, comme notre terrain est en pente, nous avons créé des rehosses sur les platines de fixation du parc grillagé. Donc pour sceller et mettre de niveau notre parc grillagé, nous avons dans un premier temps construit la base. Pour s'assurer que la base était bien carrée, donc que les angles mesuraient bien 90 degrés, nous avons mesuré les deux diagonales. Et ensuite, on a identifié la localisation des futures platines de fixation. Ce qui nous a permis de creuser des trous à l'endroit des futures platines de fixation. La platine positionnée au point le plus haut du terrain ne sera pas rehaussée et servira de hauteur de référence. Toutes les autres platines seront rehaussées par rapport à la hauteur de cette platine de référence. Ensuite, pour créer les rehausses, nous avons utilisé des tronçons de tubes de PVC de 300 mm de diamètre. Ces tubes nous serviront de coffrage. Sur la photo de gauche, il s'agit de la platine de référence et donc elle n'est pas rehaussée. Et à droite, on peut voir un exemple de platine qui a été rehaussée. Puis un fer à béton de 6 mm de diamètre formant un crochet est positionné dans un trou de la platine de fixation du parc et elle sera par la suite coulée dans du béton. De cette façon, la base de notre parc grillagé sera de niveau, ce qui nous permet de continuer de monter la structure de notre parc. Juste pour information, nous avons été fortement déçus par la qualité de fabrication du parc. Nous avions fait le choix d'en prendre un avec des tubes de diamètre de 38 mm, ce qui est déjà beaucoup par rapport à ce qu'on avait trouvé sur internet. Il me semble même que c'est le diamètre maximum que nous avions trouvé. Mais la qualité de fabrication n'était pour nous pas suffisante. En serrant des filetages par exemple, ils nous sont restés dans les mains et plusieurs soudures ont cédé. Cela étant dit, les tubes de 38 mm de diamètre nous semblent solides et suffisants. Ensuite, nous avons continué la construction de notre parc grillagé en positionnant le grillage à poules. Pour simplifier la mise en place de ce grillage, nous avons mis un fil de fer tout autour du parc et deux fils de fer qui relient les deux bases en passant par la toiture. Le grillage est fourni par tronçon de 1 mètre et ce fil de fer nous a beaucoup aidé pour positionner le grillage. Ensuite, comme nous avons beaucoup d'animaux sauvages dans la région, nous avons décidé de mettre en place un grillage un peu plus solide. Il s'agit d'un grillage souple simple torsion. Ce grillage un peu plus solide a été fixé à la structure et au grillage à poules à l'aide de liens à ferraille. Étant donné que notre parc a été rehaussé, nous avons décidé de sceller les deux grillages dans le sol pour éviter que certains animaux puissent passer en dessous du parc. Pour sceller les deux grillages, nous avons réalisé une tranchée d'environ 20 cm de profondeur. Nous avons positionné les grillages dans la tranchée, puis nous avons coulé du béton dans cette tranchée. Et la dernière étape consiste à installer la bâche. La mise en place de la bâche est très simple. Il suffit de la poser sur la toiture et de la fixer à l'aide des tendeurs qui sont fournis lors de l'achat de l'enclos. Petit bémol, il nous manquait 2 tendeurs lors de l'achat de notre enclos. Nous avons donc remplacé ces tendeurs par du fil de fer. Voilà, notre parc grillagé est enfin monté. Maintenant, vous savez tout sur la construction de ce dernier, en espérant que cela puisse vous aider. À bientôt!